Président et le rabbin. Oui, je sais que c'est. Venez vous asseoir, monsieur. Merci bien. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là. Rabotaï, on démarre la cérémonie. On connaît notre histoire, chers amis. Birchout, Arabe. On a une présence particulière ce soir à Créteil pour commémorer Yom HaShoah. Yom HaShoah, tout le monde le sait, c'était le 14 Nissan, le 19 avril 1943, où les gens se sont révoltés dans le ghetto de Varsovie. Et là, on a eu la libération des camps. Et en 1953, c'est sous l'impulsion de Ben Gurion, du président de l'État d'Israël à l'époque, qu'on a commencé à commémorer Yom HaShoah. Alors, je ne vais pas être long, Rabotaï, on a un témoignage vivant. Et comme disait Elie Wiesel, celui qui écoute un témoin, c'est comme si lui a été témoin de l'histoire vécue. On va écouter notre résident de la maison Claude Kellman, et je profite de vous sensibiliser. On a une maison médicalisée. Combien de nos anciens, de nos seniors sont présents et combien ils seraient heureux d'être visités. Alors, le témoignage, je crois que jusqu'à 120 ans, on lui souhaite. De plus en plus, on aura moins de témoignages, mais il faudrait qu'il y ait des commémorations justement pour transmettre notre histoire. Et notre histoire, je dirais aujourd'hui, je ramènerai ça à l'actualité. Regardez en Ukraine, imaginez-vous de ce qui s'est passé en Pologne. Est-ce que quelqu'un pouvait arrêter ces gens qui ont été persécutés? Regardez, on a l'occasion de visiter Auschwitz et ce qu'ont vécu nos frères. Aujourd'hui, les Ukrainiens, regardez ce qu'ils subissent. Est-ce que quelqu'un peut arrêter ce massacre? Malgré les chefs d'État, le monde moderne, on ne peut rien arrêter. Imaginez-vous nos frères à cette époque. À vous la parole. Un petit témoignage. Venez. Excusez-moi, je suis estomaqué à moi. Il n'a pas préparé les speeches ni rien. Vous allez lui poser une question: dans quel camp il était, quels travaux forcés il a exécutés, et il vous répondra. Voilà, juste avec la permission bien sûr du rabbin, du président, de votre permission, M. Rosenberg, il permet de dire son âge. Si, vous pouvez. Alors, vous êtes né en quelle année? En 1918. Voilà, 1918. Au mois d'octobre 1918. Voilà. En vérité, c'est un Sefer Torah en plus qu'on a dans l'armoire, regardez, plus d'un siècle. Et pour vous, c'était important de nous raconter ce qui s'est passé. Vous êtes né où? Moi, je suis né en Pologne. Et vous êtes resté en Pologne jusqu'à quel âge? Jusqu'à 11 ans. Jusqu'à 11 ans. Et ensuite? Ensuite. Alors, on pose quelle ville vous êtes né en Pologne? À Lublin. À Lublin. On connaît ces noms. Lublin, puis de Lublin, ma famille. C'est à Lublin. D'accord. Vous étiez avec votre papa et votre maman là-bas? Non, en Pologne. Avec ma mère. Non, j'ai perdu mon père très jeune. Vous l'avez perdu jeune? Très jeune. Ah, j'étais avec ma mère. D'accord. Vous avez des frères et sœurs? Non. D'accord. Donc vous arrivez en France, à Paris? En 1930. Et comment s'est passée la guerre? Vis-à-vis de moi, pour moi, c'est très mal. J'ai été arrêté. À l'époque, j'ai été étranger. Alors, j'étais dans un camp de travail, 664e gîte. Et puis là, comme dans un camp. Vous étiez comme dans un camp en France, c'est ça? Des travaux forcés?
Travaux forcés, oui, forcés, oui. Et votre maman? Oh, ma mère, elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée et déportée aussitôt. D'ailleurs, toute ma famille est arrêtée. Et donc vous êtes resté seul, vous vous êtes retrouvé seul. Vous vous êtes retrouvé seul, Bah oui, donc sans votre famille. Dans un camp, et après je me suis retrouvé. J'ai eu la chance de faire connaissance d'un mouvement juif et qui m'ont placé et qui m'ont fait travailler chez les paysans avec des faux pièces d'identité sur un fond nom. Avec un faux nom. Ah oui. Vous avez des questions, Albert, Ravin? Quelqu'un a des questions pour M. Rosenberg? Moi, je voulais rien. Non. Est-ce que vous avez été déporté? Est-ce que Non. Non. Interné, mais pas. Interné, mais pas déporté. D'accord. Mais votre maman, oui. Ah, ma maman, oui. Et toute votre famille, c'est ce que vous me disiez. Toute ma famille était déportée. D'accord. Vous êtes retrouvé seul. Ah oui. Et vous avez, donc par la suite, M. Rosenberg, après, il s'est marié. La suite, je me suis trouvé avec des faux pièces d'identité, travailler chez des paysans. Voilà. Pour vous, c'est important de témoigner aujourd'hui. C'est important d'avoir un souvenir de tout ce qui a pu se passer. Ben oui, c'est même bien important. À tel point que toute la planète devrait savoir ça. Je me suis trouvé dans un organisme par la maison où j'étais. J'ai posé la question, on doit apprendre ça aux gosses, et ce qui s'est passé vis-à-vis de nous. Il y a eu combien de morts, vous me disiez? Nous on le sait, mais c'est important que vous disiez. Combien de juifs sont morts pendant cette guerre? Il y a 6 millions, après que tout le monde sait, 6 millions. Et vous me disiez que c'était important, voilà, parce qu'on n'a qu'une maman, on n'a qu'un papa. Ah oui, hélas. Moi-même, je pleure presque tous les jours de ma mère, en pensant de ma mère. Et je me permets de rajouter, parce qu'à la maison de retraite, et je ne serai pas plus long, avec ce qui se passe avec l'actualité, ce qu'on entend, il est souvent avec la télé, l'Ukraine, la Russie, et forcément ça fait des semaines qu'il cogite, qu'il me dit c'est obligatoire d'en parler. Ce qui se passe, c'est à côté de nous, c'est en train de revenir, et on a un vrai devoir. Il était très angoissé, c'est vrai, sur ce devoir qu'on en a de dire de plus jamais ça. C'est important. Alors il faut savoir que après il s'est marié, il a un garçon, il a perdu une fille, Suzanne. On prie pour elle tous les Shabbats parce que M. Rosenberg, il est à la synagogue tous les Shabbats. Tous les samedis matins, il vient, il met son talit. Et peut-être qu'on est arrivé un peu en retard parce qu'il ne veut pas qu'on lui tienne le bras. Il veut rien de tout ça. Il veut avancer. Voilà, il dit je suis un peu estropié, mais il n'est pas du tout. C'est lui qui aide des personnes aujourd'hui à la maison de retraite, à amener les gens à la synagogue, à pousser les fauteuils. Et voilà, c'était important en tous les cas. Je remercie Albert, M. Rosenberg, notre rabbin, chacun d'entre nous en tous les cas. Et je crois que c'est un beau témoignage en tous les cas de cette année. C'est un bonheur de vous avoir parmi nous dans cette synagogue. Ben oui. Vous l'avez illuminé ce soir. Et vous savez qu'à Jérusalem, il y a 6 survivants qui allument les 6 bougies. Alors c'est vous qui allez allumer les 6 bougies ce soir. Et chaque fois que je vous vois et je vous rends visite dans cette belle maison de retraite, vous êtes là à l'animer, à chanter, que ce soit en période de Hanouka, en période de Purim. Et j'espère qu'on aura toujours cette occasion de vous voir toujours aussi joyeux. Vas-y, merci. Allez. Excusez-moi. Voilà, on va vous réciter une bénédiction pour M. Moshe. משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושמואל ולכת השם הטוב, משה בן רוזנברג, השם ישמרהו ויחיו מכל צרה ונזק יצילהו. והקדוש ברוך הוא יזכהו לשיבת טובת השם ורענה, ויגזור עליו גזרות טובות, ועליו כל גזרות קשות וכן לרצון ונאמר אמן. En tout cas, une bonne santé, une longue vie au Hachem, c'est en bonne route, que ça continue. Oui, Bezrat Hashem Yivarach. En tout cas, merci, comme l'a dit notre président et notre Rav Zakir, d'être venus nous faire partager ces moments. Vous n'avez pas à me remercier. Je trouve que c'est normal que
que la planète sache ce que s'est passé. Bon, en tout cas, vous pouvez être fiers parce que je dis souvent, ce qu'il y a eu, nul ne peut comprendre, ça fait partie des calculs d'Akadosh Baruch Hu. Mais heureusement que nous voyons 70 ans, 80 ans après, combien le peuple juif reste attaché à sa Torah, reste attaché à ses valeurs, reste attaché à ses midotes, reste attaché à son étude, et combien il y a aujourd'hui de jeunes qui continuent et qui étudient, et en soi c'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à ces personnes qui sont parties parce qu'elles étaient juives. On ne peut pas comprendre, mais au moins qu'on puisse avoir aujourd'hui la satisfaction de voir que le peuple juif continue de plus belle, et que Bezrat Hashem continuera. Amen. אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כרקייה מזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו, אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנהרגו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנות השמנה, באושוויץ, מיינדנק, חבלינקה, כולם קדושים וטהורים, ברוך שנו מתפללים בצדקה בהזכרת נשמתם, לכן ולרחמים יתירם וסתך כנפיו לעולמים, ויתרו בתרוח החיים את נשמתם, אדוני ונחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן. Allez, vous allez allumer les bougies. Venez, voilà. Les deux enfants, venez. Donnez ça. Approche la table. La main. Attention, c'est bon, c'est bon. Sur les grands. Dans l'ordinateur, je vais reste brûlé. Les deux enfants, vous allez allumer les deux. Ils vont faire bon, on va allumer. Allez, posez là. Pose. Ils vont allumer les deux. Non. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה חירותי ואלכותי ואסמר פורקני ויקרא משיחם, וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה לרחם
עמם, ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמני קודשה בני. מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמת לה אבירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה חיים ושרים ושבועה ונחמה ושבעה ורפואה וגאולה ושמחה וכפרה ורבע והצלה. לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. נמצא ונטל בצירותו, אחד בן יחיד כייחודו, להביא גם בסוף לאחדותו, ולא למות הגוף ולא כלום נערוך אליו כקדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא. לא אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, למועתו נתנו עד שסגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת נתן לעמו la mitzvot. Merci beaucoup. Il y a pas de quoi, il y a pas de quoi. C'est normal. À Lublin, vous vous rappeliez du Rav Shapira? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous vous rappelez du Rav Meir Shapira qui était à Lublin, à Lublin? J'étais gosse, Ouais. je suis venu jeune, C'est ça. Parce qu'il il a à peine 11 ans. oui, il est décédé en 1933, je crois, 34. Ah, j'étais plus là, j'étais en France, je suis né en 1930. 130, c'est ça. Sur la Zimmer. Bonjour. Shkoyer. Il y a à ce mot-là, on peut dire en yiddish, la force, Koyer. Monsieur Rosenberg, votre prénom, c'est comment? Moshe. Moïse, Moïse, Chaim. Ah, Moshe Chaim. Moshe Chaim. On vous souhaite jusqu'à 120 ans. Amen, 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 amen. Un peu plus. Moi, je le souhaite pas. Vous souhaitez plus? C'est très agréable de passer un petit moment avec lui de temps en temps, à la maison de retraite. Sur la planète, je ne souhaite pas. C'est pas pour moi. Faut espérer que ça va. Bonne santé. Et bonne nouvelle, bonne nouvelle. On y va? Ah oui, ça y est. Ah bah vas-y, tu veux qu'on aille prendre un... Soyez tous en bonne santé. Ah, Au plaisir de vous revoir en bonne santé. Et lui, c'était un serveur. Il a fait beaucoup de métiers, mais c'est pour ça qu'il met toujours le petit gilet aussi. C'était